Jean Dujardin, grand acteur français, Antoine Dupont, grand rugbyman, ont décidé de s'en prendre à l'extrême droite, voire à la droite tout court. Ça s'est passé ces derniers jours en plusieurs séquences. On va revenir rapidement dessus. D'abord, cette cérémonie d'ouverture du mondial de rugby qui montrait bien, des scènes de la France d'avant. Un poil kitsch, évidemment, mais bon, c'est le jeu dans ce genre de choses-là. Mais effectivement, il y avait un parti pris plutôt enraciné, plutôt ancré dans la France profonde et éternelle, qui était plutôt plaisant, ma foi, surtout comparé à ce qu'on peut voir comme horreur aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. Cette cérémonie, elle a été vue évidemment par la gauche comme le mal absolu, comme un retour aux heures les plus sombres. On a Mathieu Slama qui a tweeté: drôle de cérémonie qui résume la France à des clichés passéistes et cocardiers. Pas très fédérateur. Pas très fédérateur pour les gauchistes, effectivement. Sandrine Rousseau, j'ai honte. Notre France n'est pas une série de clichés empilés. Samuel Gontier, journaliste à Télérama, qui se demande si ce n'est pas Éric Zemmour qui a conçu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Voilà. Et puis évidemment, Libération qui parle d'une cérémonie carte postale sépia d'une France qui sent la naphtaline. Ce qu'on voit ici avec ces réactions à gauche, c'est qu'il s'agit du camp de la haine. Souvent, ils attaquent leurs adversaires politiques en disant que c'est le camp de la haine, etc. Mais c'est complètement faux. Le camp de la haine, c'est la gauche, et on le voit très bien avec ses réactions. La haine de la France, la haine de la civilisation, la haine du passé. Voilà, la haine du passé, c'est très intéressant. Pourquoi la gauche n'aime pas du tout ces rappels du passé? Alors, ils sont un peu caricaturaux, évidemment, là, en l'espèce. Mais pourquoi ils n'aiment pas qu'on se remémore un petit peu le passé? Eh bien, parce que ça rappelle aux gens à quel point la France était belle, grande, tournée vers l'excellence avant les ravages du gauchisme. Le moindre reportage de l'INA est un réquisitoire contre le gauchisme. Quand vous prenez le Parisien moyen qui est interrogé lors d'un micro-trottoir de l'INA, par exemple, vous vous rendez compte à quel point la chute a été violente. Et ça, la gauche n'aime pas ça, parce que qui est coupable de cette chute? Qui est coupable d'avoir sapé les fondements de notre civilisation, d'avoir refusé l'excellence, d'avoir érigé l'égalité, la médiocrité comme règle absolue, d'avoir permis l'importation de millions d'immigrés extra-européens dans notre pays, etc. Qui est responsable de tout ça, si ce n'est le gauchisme? Donc évidemment qu'ils n'aiment pas qu'on compare avec ce qu'était la France et ce qu'aurait pu être la France, puisqu'il aurait fallu évoluer, évidemment. Mais si elle avait évolué en suivant d'autres règles que celles du gauchisme. Bref, donc, la gauche n'aime pas le passé pour ces raisons-là aussi. Et puis, elle n'aime pas l'identité, tout simplement. Elle n'aime pas l'identité de la France, elle n'aime pas l'identité tout court, mais celle de la France particulièrement. C'est la haine tout court, c'est la haine du peuple aussi. La gauche qui se veut être le camp du peuple et compagnie, mais c'est complètement passé. Comme dirait Libération, c'est une carte postale sépia d'une gauche qui sent la naphtaline, que de dire que la gauche aime le peuple. Voilà, ce peuple français qui a fait la grandeur de ce pays, qui continue à le faire contre vents et marées, contre le gauchisme, eh bien ce peuple-là, la gauche ne l'aime pas. Et toutes les représentations populaires, certes caricaturales, mais de cette France populaire d'avant, la gauche les vomit, tout comme elle vomit le peuple aujourd'hui. La gauche aujourd'hui s'est tournée vers les élites boboisées et les immigrés extra-européens. Voilà, c'est ça son socle électoral, c'est ça le public qui est le sien aujourd'hui, et donc le petit peuple français, les beaufs, ceux qui regrettent un petit peu quand même la voie qu'a pris ce pays depuis des décennies sous la conduite de la gauche. Eh bien, ce peuple français-là, la gauche ne l'aime plus du tout, si tant est qu'elle l'ait aimé un jour vraiment. Et pire que ça, elle le voue hégémonie, elle veut le voir disparaître, et donc elle le méprise, et elle méprise toutes les expressions de son identité. Alors c'est d'autant plus fou que le monde du rugby, c'est un monde enraciné, c'est le monde du Sud-Ouest. Alors, ça l'est de moins en moins. Attention, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, attention, le monde du rugby est en train de se transformer à vitesse grand V. Mais malgré tout, il reste quand même un enracinement très fort, avec une culture, une tradition, des choses que déteste la gauche, mais qui existent dans le monde du rugby. Et donc, cette cérémonie-là, mais en réalité, elle est quand même totalement adaptée au public visé. Attention quand même, parce que c'est peut-être en train de changer. On a Mourad Boudjelal qui a déclaré récemment: le 15 de France n'est pas aussi black blanc-beurre que notre équipe de foot, mais des clubs font un travail formidable. Bientôt, le rugby va ressembler à la France d'aujourd'hui. Donc pour Mourad Boudjelal, qui est un ancien président d'un club de rugby pour mémoire, eh bien l'équipe de France de rugby n'est pas assez diversifiée. Alors déjà, c'est objectivement faux. Voilà, il y a de plus en plus de diversité ethnique au sein de l'équipe de France de rugby. Voilà, c'est en train de changer à vitesse grand V, je me répète. Mais en plus, pour lui, la disparition, la dilution des Français autochtones au sein de l'équipe de France de rugby est une bonne chose. Regardez ce qu'il dit. Il n'y a pas assez de diversité,
Mais des clubs font un travail formidable. Bientôt, le rugby va ressembler à la France d'aujourd'hui. Ces types-là sont d'immenses salauds qui veulent le remplacement. Voilà. D'un côté, ils vous disent le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui n'existe pas. Voilà, non, il n'y a pas de remplacement. Les Français sont toujours majoritaires, etc. Et de l'autre, ils vous disent la France a changé. Il faut que l'équipe de France de rugby ressemble à la France d'aujourd'hui et vivement qu'elle ressemble à l'équipe de France de football qui est Black Blamber, etc. Entre parenthèses, et d'ailleurs, ça a été relevé dans les commentaires, l'équipe de France de football, elle n'est pas du tout Black Blamber aujourd'hui. Pas déconner. Alors là, on a l'image, je pense qu'elle parle d'elle-même. Et c'est ça le projet. C'est ça le projet des gauchistes, c'est ça le projet des militants extra-européens haineux qui veulent détruire notre pays par ressentiment bio-civilisationnel. Ils veulent que les Français autochtones disparaissent. Ouais, je me suis un petit peu enflammé, donc revenons à notre polémique et donc à cette cérémonie d'ouverture qui a été largement critiquée énormément. Et Jean Dujardin a répondu dans un post Instagram qui, ma foi, était plutôt bon. Bon, c'était pas un discours ultra identitaire non plus, faut pas déconner. Mais c'était quand même assez intéressant de voir qu'il n'accablait pas la droite, qu'il défendait son bout de gras. Et finalement, c'était plutôt pas mal comme réaction, voilà, face aux attaques de la gauche. Mais évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Et tout est parti de la couverture de Valeurs Actuelles, la France Rugby, avec Antoine Dupont, qu'on voit ici, donc le meilleur joueur de l'équipe de France de rugby et sans doute le meilleur joueur du monde, en tout cas l'un des tout meilleurs, et Jean Dujardin, qui est ici. Mais cette couverture, elle n'a pas plu aux deux protagonistes principaux, Antoine Dupont et Jean Dujardin, qui ont décidé de se désolidariser de Valeurs Actuelles, carrément. Voilà, c'est incroyable. Dans une story qui a été d'abord postée par Jean Dujardin, on voit ici, avant d'être republiée par Antoine Dupont. Jean Dujardin qui disait « La France rugby, oui, vos valeurs, non. Pas de récupération, merci ». Avec même, ça c'est complètement fou, et là on est dans la maladie mentale, hein, le nom Valeurs Actuelles qui a été flouté là par Jean Dujardin. Bon, bref, la folie totale. Et donc, il y a eu une prise de parole publique des deux célébrités et cela doit nous interroger. Oui, Valeurs Actuelles est un média qui est connoté à droite, voilà, voire franchement à droite. Bon, objectivement, je ne sais pas si c'est mérité parce qu'il y a quand même énormément de marqueurs de la droite réelle qui sont inexistants chez Valeurs Actuelles, mais passons, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, ils ont été attaqués. Et là, on voit vraiment qu'il y a un interdit moral énorme aujourd'hui en France, c'est d'être de droite. Voilà. Il n'y a rien de plus infamant que d'être de droite chez nos élites qui sont tenues par divers moyens à ce niveau-là, parce qu'effectivement, faire carrière dans le cinéma en étant de droite, c'est pas forcément évident, ok, mais malgré tout, on peut aussi se taire. On peut aussi garder le silence et se dire, bah, mon image, là, elle est publique. N'importe quel média peut l'utiliser, que ce soit l'Humanité ou Valeurs Actuelles. Ils l'ont utilisé, eux. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Voilà. Ils pourraient se taire, sachant qu'en plus, il y a une bonne partie de la France qui est de droite. Voilà, une grande partie du peuple français qui est de droite, qui va voir les films de Dujardin, qui va voir les matchs de rugby. Voilà. Et ils ont des amis à eux, notamment Antoine Dupont. Quand on est dans le sud-ouest, je peux vous assurer que parmi les jeunes, alors certes, c'est une terre un peu de gauche, oui, ok, mais enfin, bon, globalement, ça pense quand même pas trop mal. Donc là, c'est craché sur des spectateurs, sur des amis, bref, hein, c'est quand même très spécial, quoi. Et c'est ça la France de 2023. C'est une France dans laquelle le gauchisme règne toujours en maître et où des figures, des personnalités de droite sont quasi inexistantes ou alors elles se cachent. J'imagine qu'il y en a quand même un petit peu, mais elles n'osent pas le dire. Et pire que ça, il y a des gens qui crachent sur 50 à 60% des Français comme ça, sans problème, uniquement pour se faire bien voir par leurs camarades et compagnie. C'est complètement fou. Le gauchisme est une nouvelle religion, un nouveau dogme duquel on ne peut pas s'écarter sous peine de finir sur le bûcher. Voilà la réalité. Ça doit nous faire comprendre que le gauchisme a complètement gagné la bataille idéologique, intellectuelle, culturelle et que nous, on doit acter ça et on doit se mettre au boulot, on doit commencer à se battre parce qu'en face, l'ennemi, il est en place, il n'y a pas de souci, il est bien positionné, il est bien solide et même si le réel est avec nous, on doit se bouger. Vous avez vu le rouleau compresseur que c'est en face. Ce qui nous attend, c'est une lutte féroce avec le gauchisme et on doit commencer à nommer l'ennemi et à l'attaquer frontalement, plutôt que de faire des louvoiements, des circonvolutions et compagnie. C'est fini. Alors le problème, c'est que vu que la droite n'est pas en position de force, eh bien Valeurs Actuelles a répondu par la voix de Tugdual Denis, qui est le directeur de la rédaction, et qui a fait une lettre d'un amoureux éconduit à Jean Dujardin et Antoine Dupont. Je ne vais pas vous la lire, je vous la regarderai si vous le souhaitez. Elle est assez belle, assez élégante. Donc dans cette lettre, il dit que même si
Jean Dujardin et Antoine Dupont ne l'aiment pas, eh bien tant pis, il continuera lui à les aimer, voilà. Et finalement, eh bien cette lettre, elle résume bien ce qu'est une partie de la droite, c'est-à-dire que cette lettre, c'est beau, c'est élégant, mais c'est un peu ridicule et c'est totalement perdant. C'est un aveu de faiblesse. Et moi, j'en peux plus de cette droite qui accepte la défaite, qui vit la défaite magnifiquement. Voilà, cette droite de perdants magnifique et tout, c'est pas du tout ce qui me va. Moi, je veux gagner. Je veux que la France survive. Je veux que l'Europe survive. Je veux qu'on gagne et que le gauchisme soit détruit. Alors oui, effectivement, c'est compliqué quand on est dans un rapport de force tel que celui qu'on vit aujourd'hui avec un gauchisme hyper prépondérant et ultra offensif. Effectivement, c'est compliqué d'y aller frontalement et d'y aller à la sulfateuse. OK, il y a pas de souci. Mais est-ce que pour autant on est obligé, d'être un petit peu, le cocu qui en redemande? Je suis pas certain. Je pense qu'à un moment, il faut plutôt être offensif et plutôt que de dire qu'on va continuer à les aimer, leur dire à quel point le gauchisme est une erreur, mais plutôt leur dire à Jean Dujardin et Antoine Dupont que la France qui est la leur, qui est celle qu'ils incarnent charnellement et qu'ils vivent et qu'ils aiment au fond, malgré les influences négatives du gauchisme, là, qui les parasite un peu, cette France-là qu'ils aiment, dans laquelle ils sont nés et qu'ils voudraient voir perdurer, il n'y a que notre camp qui peut la sauver. Il faut les alpaguer, il faut les attaquer. Alors, pas ultra violemment, mais il faut y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Le temps joue contre nous, on n'a plus le choix. Il faut commencer à être offensif, il faut commencer à être radical, il faut commencer à rentrer dans l'art de nos ennemis. Alors, petit signe d'espoir quand même, Jean Dujardin qui a condamné la récupération de Clémentine Autain qui se satisfaisait de cette story et de cette condamnation entre guillemets de valeurs actuelles. Pourquoi pas? On peut y voir un signe d'espoir. Moi, j'y vois surtout le signe de ce qu'est le français moyen aujourd'hui, c'est-à-dire un centriste mou. Quelqu'un qui est dérangé par les extrêmes, qui finissent dans son esprit par se rejoindre. Bon, vous voyez un peu l'idée qui est macroniste mou, quoi, pour faire simple. Et en fait, pourquoi au fond ils sont comme ça, les normies? Parce qu'ils ont peur de ce que ça implique que de s'intéresser à la politique. Ils ont peur de ce que ça implique que de réfléchir sérieusement à l'état de notre société, les maux qui la touchent et les moyens qui permettraient de la guérir. Ça leur fait peur parce que au fond, ultimement, tout le monde sent bien qu'il y a de la radicalité au bout. Et ça, pour Jean Dujardin ou Antoine Dupont, qui sont bien installés et qui ont leur petit rond de serviette à droite à gauche, évidemment que c'est pas agréable. Mais c'est le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui en France, hein. Vraiment, c'est un énorme fléau sociétal. Et le problème, c'est que s'il y a une majorité de centristes mous parmi les gens qui pourraient être nos alliés dans le combat contre le gauchisme, eh bien ça va très mal finir parce que le centriste mou, en fait, c'est un fétu de paille qui est baladé au gré des vents idéologiques. Sauf que vu qu'il n'y a qu'un seul vent idéologique qui souffle sur notre pays, c'est-à-dire celui du gauchisme, parce que la droite refuse de s'assumer, parce que la droite refuse d'attaquer frontalement le gauchiste, qu'elle continue à jouer sur le terrain de jeu idéologique de la gauche, c'est-à-dire l'égalitarisme. C'est pas possible. Pour toutes ces raisons, on va pas s'en sortir parce que le centriste mou au milieu de tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme seul son de cloche, comme seul pôle d'attraction idéologique qui l'attire à lui? Eh bien, c'est le gauchisme. Et donc, à nous de comprendre que nous devons être une alternative idéologique qui doit se lever et qui doit accepter le combat. On doit être offensif, on doit cesser de quémander de la respectabilité, on ne doit pas demander l'autorisation de sauver le pays, on doit le faire. Point. Si les gauchistes ne veulent pas qu'on le fasse, eh bien on les attaquera. S'il y a des Jean Dujardin et des Antoine Dupont qui se mettent en travers de notre route, eh bien au lieu de leur dire qu'on continuera à les aimer, à les apprécier, puis qu'ils peuvent continuer à nous cracher à la figure, eh bien non, on va leur dire en quoi ils ont tort et on va le dire sans prendre de pincettes parce que le destin de notre pays est bien plus important que la sensibilité de ces gens-là ou de la respectabilité qu'on peut avoir à leurs yeux. Le but, c'est de faire comprendre à tout le monde que la situation est grave et que le gauchisme est une malédiction. Voilà, c'est l'objectif et j'y travaillerai évidemment à fond. Et ce combat, eh bien, les amis, il a besoin de votre soutien. Donc, vous avez en description un lien vers ma page Tipeee. Vous avez la possibilité de soutenir mon travail, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de contenu et avec de plus en plus de qualité. Et ce soutien de votre part, ce n'est pas un simple don. Il y a une contrepartie importante puisque vous accédez à la communauté Sunrise avec un canal Telegram et du contenu exclusif, des dizaines de vidéos dédiées. Donc, n'hésitez pas, vous aurez accès à du contenu de qualité, du contenu exclusif. Et puis, les amis, on se dit à très vite.